Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va s'attaquer à mon update lecture de juillet. Tout ce que j'ai lu en juillet, en vrai j'ai lu 10 livres, il y a 8 livres papier et 2 e-books. On va commencer tout de suite avec celui que j'ai le moins aimé. C'est Maîtresse de tous les maux de Serena Valentino. C'est dans la saga Villains. Donc la saga Villains, si vous ne connaissez pas, c'est une saga qui va s'attaquer au passé des méchants. Et là pour le coup on s'attaque à Maléfique. Et j'ai pas du tout aimé. J'ai vraiment pas aimé. Je trouve qu'on change beaucoup trop les caractères des personnages. On parle aussi bien de Maléfique que des trois fées. Comment ça s'appelle les trois fées? Pâquerette, Pimprenelle et je sais plus, Flora, quelque chose comme ça. Et franchement les caractères c'est... Pourquoi faire? Non mais ça suit pas du tout les personnages comme ils sont. Alors je veux bien les changer un peu, je veux bien que des personnages plus petits soient un peu pestes sur les bords, mais là j'ai du mal à croire que les fées étaient comme ça. Et j'ai du mal à croire que Maléfique devienne la reine du mal comme ça. Donc bon, ça reste très déçu. Très déçu. Je suis pas certaine de continuer cette saga. Surtout qu'il me reste un tome dans ma palle. Il est là. Peut-être que j'essaierai. Et si ça me plaît pas, j'abandonnerai carrément la saga. Parce que là ça m'a pas vraiment plu. Non. Ensuite, j'ai lu Gannibal C2. À chaque fois, je ne sais pas, c'est bien. Masaaki Ninomiya. C'est le tome 8. On est ici sur des événements qui se passent dans le village. Et ce qui se passe, c'est pas... On est beaucoup dans l'action. On est vraiment sur du sanglant, sur... Il n'y a pas trop de réponses, il y a plutôt... On sort les points. Et la fin donne vraiment envie de continuer. Il se passe un événement où il y a un personnage qui se fait tirer dessus. Tu sais pas s'il est vivant, s'il est mort. A priori, personnellement, je pense qu'il est mort du coup, mais ouais, c'est quand même beaucoup d'action là. Vraiment beaucoup. J'ai hâte de lire la suite. J'ai compté. Si je lis un tome par mois jusque décembre, je termine la saga. On va essayer. Bien sûr qu'on va essayer. Je pense le réussir d'ailleurs, mais ouais, ça serait bien, comme ça me fait terminer une saga de manga. Chose que je prends du temps. Je prends beaucoup de temps pour les mangas, on va pas se le cacher, donc ça serait quand même plutôt pas mal. Ensuite, en parlant de saga terminée, j'ai terminé Heartstopper de Alice Oseman, c'est le dernier tome, donc le tome 6, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. J'ai beaucoup aimé. Toujours une saga coup de cœur de toute façon. Là-dessus, j'avais pas trop de doutes. Même pas du tout de doute. On est ici sur un Nick un peu perdu, qui se pose beaucoup de questions sur son couple, sur l'avenir de son couple. Est-ce que ça va durer malgré la distance qui va peut-être s'installer par la suite? On a d'autres personnages qui évoluent beaucoup dans le cercle d'amis des deux garçons. Ça fait plaisir, même si un peu triste pour deux personnages, mais ouais, toujours très sympa. Très triste de les quitter, ça fait quand même quelque chose. C'est une saga que je suis depuis quelques temps et qui là se termine, donc comme beaucoup de fois, on est un peu triste, mais bon. Je m'attaquerai aux autres écrits de l'autrice en espérant qu'ils me plaisent, parce que le dernier que j'ai lu, c'était L'année solitaire et il m'avait pas du tout plu, donc on verra bien. Ah, autre livre que j'ai détesté là pour le coup. Crocodile de Philippe Dijon. C'est un recueil de nouvelles qui est censé parler d'amour, qui raconte le blues des amours déçus ou ignorés. C'était horrible pour moi. Mais quand je vous dis horrible, les thèmes abordés, on parle quand même de voyeurisme, on parle quand même de... Il y a un moment quand même, il y a un frère qui... Comment c'est dit?
il passe sur sa sœur, quelque chose comme ça, parce qu'elle est inconsciente. Pardon, il y avait une moto, j'ai attendu qu'elle s'en aille. C'était pas ouf, hein. Moi je suis désolée, je peux pas aimer ça. Non. Après, il y en a qui diront, t'as pas compris l'œuvre. Si, je l'ai compris, Jean-Philippe, t'en fais pas pour moi. Mais non en fait. On est quand même sur la première histoire, par exemple, c'est un petit garçon qui s'est fait mordre par un chien. Parce qu'il a été sur un terrain privé, donc le chien a défendu son terrain. Il va voir ses parents en pleurs, il leur montre. Le père va quand même aller tabasser le chien avec une batte, non, avec une crosse de hockey parce qu'il a mordu son gosse, mais il remet jamais en question que le gosse était là où il fallait pas. Fallait peut-être commencer par là. Juste après, il s'en prend à la femme qui habite donc sur ce terrain. Bon, ils ont fait aussi des trucs pas cool, mais c'était vraiment lourd, c'était vraiment pas pour moi. Si vous le sentez, allez-y, mais pour moi, c'est malheureusement un grand non. Ensuite, j'ai poursuivi une saga jeunesse, Aliénor, Fine Merlin, c'est le tome 5. Le tome 5, et il s'appelait comment celui-là? Il le marque jamais, c'est embêtant quand même. Le tome a un nom, il ne le marque pas. Avalon. Non, ils l'ont pas marqué. Hein. Avalon, donc bien sûr, on va visiter Avalon. C'est un endroit où certains morts atterrissent et sont heureux, plus ou moins, grosso modo. On est donc sur une Aliénor qui atterrit là-bas, malgré qu'elle ne soit pas morte, et va découvrir plusieurs petites choses concernant les habitants de cette île. C'était plutôt sympa, mais très court, vraiment très très court. On reste très peu sur Avalon au final, on sait très peu de choses dessus. Et on enchaîne tout de suite avec une nouvelle aventure qui sera dans le Val sans retour, donc le prochain tome. Mais on n'a même pas eu le temps de se poser pour débrief de celui-là. Donc c'est un peu dommage, je trouve qu'on rush un peu l'histoire. Je sais que le prochain tome est sorti, donc je me le procurerai. Mais j'espère que ça ira un peu moins vite parce que là, on respire pas trop quoi. Ensuite, j'ai lu un conte interdit, c'est le conte de Casse-Noisette. Bon. On est sur du gore, du sanglant, tout ce que vous voulez. Là, pour le coup, attention à vous si vous les lisez, comme d'habitude. Je le dis à chaque fois, mais je le répète parce qu'il y en a qui se font toujours avoir. Donc là, on est sur un tueur en série qui s'en prend à des prostituées. Des prostituées qui s'appellent toutes Marie. On va se rendre compte que, bien sûr, il cherche une certaine Marie. Mais c'est un peu plus compliqué que ça, il y a beaucoup de secrets, il y a un flic qui est à la recherche de ce tueur qui est bientôt à la retraite et qui regrette un peu tout ce qui se passe en ce moment. On va apprendre vraiment beaucoup de choses, j'ai beaucoup aimé la fin, vraiment beaucoup, c'était très sympa à découvrir cette fin. Je m'attendais pas à ça et ça fait plaisir. Donc ouais, c'était un plutôt bon conte interdit, même si... attention à vous, les scènes sont encore une fois très graphiques. Et il y a une scène avec une personne âgée qui est pas ouf. Hein. Pas ouf du tout. Mais ouais, c'était plutôt agréable à lire au final. Enfin agréable, non, c'est pas le bon mot. C'était sympa à lire. Parce que là, pour le coup, on est plutôt sur une enquête policière qu'un récit horrifique, même s'il y a des choses dégueu qui se passent dedans. Mais ouais. Du coup, il est enfin lu. Ça m'en fait un de plus dans cette collection. J'avoue que celui-là, ça sera pas parmi mes préférés, mais il reste sympa. Ensuite, j'ai lu Le baiser du vampire, c'est le tome 4. J'ai du mal, hein. Quand il les marque pas, c'est un peu embêtant. De Mélissa Delacruz, donc la saga qu'on lit jusqu'en octobre. Bah c'était sympa, mais encore une fois, il y avait des moments chiants. Les passages avec Bliss, vraiment, j'avais pas envie de les lire. C'était très répétitif, elle redisait souvent la même chose dans ses chapitres. C'était assez lourd au final. Après, il y a eu quand même de l'action du côté de Théodora. Mimi, aussi on va en parler de Mimi, parce que depuis les 3 premiers tomes, elle nous bassine avec son amour, avec son frère qui est l'homme de sa vie à travers les siècles.
et d'un seul coup elle l'oublie. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que d'un coup ça parte à volo? Ouais, c'était un peu compliqué là-dessus, mais pourquoi pas, écouter. Après, vu la fin, il va y avoir aussi de l'action dans les prochains, j'espère, donc très hâte de continuer et de pouvoir enfin clôturer cette saga. Il nous en reste 3. Oui, il nous en reste 3 que j'ai, donc ça nous fera une saga de terminée en plus cette année. Je suis plutôt bien lancée en ce moment. Ensuite, j'ai lu 2 e-books. Le premier, c'était Rose de Holly Whibbs, qui me fait clôturer aussi une saga. C'est une saga jeunesse, pour le coup, d'une petite fille orpheline qui est dans un orphelinat, bien sûr. Enfin, bien sûr, non, pas forcément. Mais elle est dans un orphelinat et elle va se faire adopter par un sorcier qui la veut en fait à son service pour faire le nettoyage dans sa maison et des choses comme ça. Sauf qu'elle va se rendre compte au fur et à mesure du temps qu'elle a aussi des pouvoirs et qu'elle va tout simplement tenter de développer ses pouvoirs auprès de ce sorcier. C'était très sympa à lire, c'est une bonne petite saga jeunesse en 4 tomes. Ce tome-là était plutôt chouette, on découvre des choses enfin sur le passé de Rose. On parle beaucoup de ses parents pour le coup, et j'aime bien ce qu'on apprend, j'aime vraiment bien. Même si au final, je trouve qu'on s'attache beaucoup plus à un personnage qu'on découvre dans ce tome qu'aux parents. Mais enfin bon, c'est pas très grave, parce qu'au final ils sont liés. Mais ouais, c'était très sympa de lire cette petite saga, je suis très contente de ça. Si jamais vous avez des enfants qui aiment le fantastique ou les sorcières, les sorciers, je pense que ça serait plutôt sympa. Après, si vous aussi vous aimez, vous pouvez y aller, hein, pas de souci. C'est très court et franchement c'est plutôt sympa à lire. Et le dernier livre que j'ai lu, c'est Inheritance Game de Jennifer Lynn Sparks, je crois. Et cette saga, plus ça avance, moins j'accroche. Mais au final, je l'ai quand même lu. Alors il faut savoir que normalement c'est une trilogie, elle était censée s'arrêter en 3 tomes, mais l'autrice a sorti 2 tomes de plus qui sont sur les frères. Donc un c'est sur le plus grand et l'autre c'est sur Grey. Donc ouais, pourquoi pas. Après j'ai un peu peur parce que c'était un peu lent quand même, hein. On a pris notre temps hein, pour celui-là, surtout qu'il faisait 600 pages. Donc oui, je lirai très certainement les 2 autres, faudrait que je me les prenne en e-book. Parce que je crois que j'ai pas le prochain. Il me semble pas en tout cas. Mais oui, si vous lisez uniquement les 3 premiers, vous perdez rien. Il y a toute l'histoire dedans. Il y a aussi une suite, suite à l'annonce qu'elle fait à la fin, il y a la suite que j'ai pas encore lue du coup. Est-ce que je les lirai? Je ne sais pas, ça dépendra des 2 prochains tomes, sachant que de ce que j'ai lu, beaucoup de gens les trouvent pas ouf. Ils servent pas à grand chose, donc je vous avoue que j'ai plutôt peur. On verra bien en soi, mais ouais, ça fait... J'espère vraiment qu'ils seront cool. Donc voilà, je vous ai présenté mes 10 lectures de ce mois. C'était plutôt un bon mois, même s'il y a 2 lectures, enfin, une lecture que j'ai pas aimée et une autre que j'ai vraiment détestée. Mais ouais, c'était plutôt cool au final. Mais j'ai fini 2 sagas, point positif, il faut se le dire quand même. Mais ouais, effectivement, quand même 2 lectures mauvaises, ça fait un peu mal. Une, bon, pourquoi pas, 2, ça fait beaucoup. Mais ouais, quand même plutôt contente de tout ce que j'ai lu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez lu en juillet, votre meilleure, votre pire lecture. Et sur ce, je vous dis à bientôt!